Je peux maintenant le personnaliser en allant vers euh, mode création. Donc, dans le mode création, je peux par exemple, pardon, je vais ajuster cette partie-là. Donc, je peux par exemple changer la couleur du fond. Pour le faire, je dois cliquer sur le corps de mon formulaire et aller vers, par exemple, couleur de fond. Voilà dans les propriétés. Pour choisir, je peux soit choisir des modes déjà préconçus à travers les thèmes de Access ou bien choisir une couleur directement comme ceci. Voilà, donc j'ai la couleur pour voir le résultat. Je peux aller vers le mode formulaire. Donc j'ai maintenant le, le- l'aperçu de mon formulaire. Je peux personnaliser par exemple l'entête. Je ne veux pas avoir ça. Par exemple, je peux dire par exemple seulement dire livre, livre disponible, disponible. Je peux aussi ajouter à cette en-tête un logo. En naviguant, vous devez votre logo, cliquez sur OK, il est directement ajouté. Vous pouvez le placer, le déplacer comme vous voulez, le réajuster comme ici. Donc, je préfère le mettre ici. Voilà, c'est bien. Donc, je peux aussi l'ajuster. Je peux aussi faire une autre chose, c'est que je peux ajouter aussi des boutons de navigation. Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, j'appuie sur bouton et je clique. Il y a l'assistant qui s'ouvre. Parfois, cet assistant ne s'ouvre pas. Donc, je vais retourner en arrière, je vais supprimer pour vous montrer comment. Par exemple, cet assistant ne s'ouvre pas. Vous allez cliquer sur cette flèche-là pour descendre en bas et utiliser l'assistant. Cliquez sur utiliser l'assistant. Maintenant, si je clique sur le bouton, oui, donc obligatoirement, il doit s'ouvrir. Donc, je dessine, je donne une taille à mon bouton que je désire et voilà, il ne s'ouvre pas parce que je l'ai déjà désactivé parce que voilà, cette option était déjà activée. Donc je retourne en arrière, utiliser l'assistant, le bouton, je clique, je lâche, j'ai l'assistant qui me dit quel type euh, de, de bouton vous voulez. Par exemple, je veux un bouton qui me permet de naviguer dans les enregistrements. Donc, je peux choisir par exemple d'abord le bouton précédent. Donc, j'ai un aperçu, je dis suivant. Je peux soit garder la flèche sous forme d'image. Nous pouvons aussi ajouter d'autres images ou bien d'autres icônes euh, en naviguant vers un dossier où nous avons déjà déposé, par exemple, quelques icônes, ou bien se contenter seulement par un texte, par exemple, écrire précédent, voilà comme ça, supprimer, donc P majuscule, précédent, voilà, et terminer. Donc, voilà, je termine. Je peux ajouter aussi un autre bouton pour suivant, par exemple. Voilà. Donc, j'ai pour déplacement un bouton de déplacement vers suivant. Ensuite, je veux un texte, pas une image. Donc, voilà. Donc, la même chose. Je supprime tout ça pour dire suivant parce que nous savons déjà que nous sommes en train de naviguer dans les enregistrements. J'ai un nom, je peux changer ce nom, mais gardez en tête que il ne doit pas contenir des espaces parce que
peut-être lorsque vous aurez la possibilité d'ajouter des fonctionnalités Visual Basic, vous aurez des problèmes avec ce type de nom. Donc, je laisse le nom par défaut qui est donné par Access, mais si j'avais l'intention, par exemple, d'utiliser Visual Basic, je dois lui donner un nom descriptif, par exemple, bouton comme ça, et suivant. Voilà. Donc, je termine, j'appuie sur Entrée. Donc, maintenant, j'ai deux boutons. Je peux les personnaliser, les réajuster, changer leur couleur avec format, par exemple. Je veux, par exemple, pardon, en noir, et il doit être gras. La même chose pour l'autre. Ou bien, si, par exemple, j'ai une personnalisation comme ça, je peux copier la mise en forme directement. Voilà, donc j'ai l'autre qui prend la même apparence. Pour voir le résultat, c'est ici. Donc là, je peux par exemple naviguer entre les différents enregistrements. Je peux par exemple ajouter un autre bouton, par exemple le bouton enregistrer. Comment je peux le faire? C'est très simple. Je vais aller vers euh, cette partie-là et par exemple ajouter opération sur enregistrement. Donc je peux ajouter un nouvel enregistrement ou bien enregistrer, sauvegarder un enregistrement. Donc moi je veux par exemple sauvegarder un enregistrement. Je vais cliquer sur suivant, sauvegarder, bien, tout simplement, enregistrer, c'est plus simple, enregistrer. Je rappelle que nous pouvons aussi utiliser des icônes, voilà, comme ceci. Donc je préfère regarder l'écriture. Suivant, je dois donner aussi un nom descriptif, donc bouton, enregistrement, voilà, et suivant. Donc j'ai trois boutons, celui-là j'aimerais bien le placer ici, pas dans le pied du formulaire. Donc j'ai l'entête, j'ai le corps du formulaire et j'ai le pied du formulaire. Si vous ne voulez pas, par exemple, d'entête, vous pouvez le supprimer, mm, rien qu'en allant sur pied et tête du formulaire pour le personnaliser. Je souhaite laisser les choses telles qu'elles sont, comme ça. Voilà, donc j'ai le formulaire qui est prêt. J'essaie de vérifier. Voilà, c'est très bien fait. Par exemple, lorsque j'essaie d'enregistrer ce identifiant livre, n'est pas, par exemple, l'utilisateur n'a pas de contrôle. C'est un champ qui est automatiquement ajouté par Microsoft Access. Qu'est-ce que je dois faire pour indiquer à l'utilisateur qu'il ne peut pas contrôler ce champ? Bah, c'est très simple, il faut aller juste vers mode création et changer la couleur du fond pour la mettre en gris. Comme ça, il sait que c'est un champ grisé, donc il n'est pas disponible. Voilà, donc la même chose. Je peux par exemple choisir euh, l'alignement droit, donc ajuster la taille parce que c'est très grand comme ça. Voilà. Donc, la même chose pour le genre. Par exemple, le genre, euh, l'utilisateur, il peut taper n'importe quoi. Moi, je veux qu'il tape exactement les valeurs qui existent dans cette table. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ce qu'on appelle une liste déroulante. Donc, je peux aller vers liste déroulante et
la prendre comme ça. Donc, zone de liste déroulante. Donc, je peux choisir soit celui-là, soit l'autre qui est zone de liste. Je préfère celui-là. Donc, pour le créer, c'est très simple. D'abord, je vais supprimer ce champ, cette zone de texte et je vais la remplacer par un, un- une liste déroulante. C'est très simple. Voilà, ici. Donc, il me dit quel type, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette liste déroulante. Je veux, par exemple, choisir des données à travers une table ou une requête, ou bien les taper manuellement, ou bien rechercher dans un enregistrement dans mon formulaire. Moi, je veux la première option parce que je vais les chercher dans cette table, la table genre. Donc, suivant quelle table, je dois désigner que c'est bien la table genre. Suivant quel champ vous voulez impliquer dans votre liste de, déroulante, le genre, voilà, suivant, terminé, à partir de quel type de tri vous voulez, comment vous voulez les organiser par ID dans un ordre croissant suivant. Vous pouvez choisir plusieurs champs pour faire le tri. Moi, je préfère seulement le ID, donc suivant. Donc, j'ai l'aperçu, voilà comment ça va s'afficher notre liste déroulante. Je fais suivant. Est-ce que vous voulez mémoriser ça pour les stocker comme macro? Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je termine. Voilà, donc j'ai la zone de liste. L'étiquette aussi, je peux la personnaliser. Donc, il faut savoir que pour, par exemple, ce type de contrôle, je peux déplacer les deux éléments, c'est-à-dire le contrôle et l'étiquette. Ou bien, me placer le curseur sur ce carré gris et déplacer un seul élément. Par exemple, ici, je vais déplacer seulement la liste. Ici, par exemple, je vais déplacer seulement l'étiquette. Donc, je vais prendre l'étiquette en premier. Ensuite, je vais tirer vers la droite. La même chose, ces types de contrôles, vous pouvez les déplacer en utilisant les flèches de direction en haut, vers à gauche, à droite, comme vous voulez. Donc, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je vais réduire cette zone de liste et je vais voir le résultat. Donc, c'est bien les, les, les- les types le genre que je recherche. Par exemple, ce qui est livre, c'est Odyssée de l'espace. Donc, c'est une encyclopédie, voilà. Donc, je vais enregistrer la modification. Il est faite. Voilà. Donc, nous avons utilisé les différents types d'enregistrement, de création, pardon. Nous avons vu comment créer à travers un formulaire, comment basculer vers le mode création. Nous avons vu aussi la création à travers un formulaire un assistant de formulaire.